Incohérence politique aux abîmes sur le Covid. Le décryptage des postures politiciennes en Guadeloupe appelle que l'on s'attarde sur certains cas, en particulier celui du maire des Abîmes, Jalton, champion de l'incohérence et des revirements. Depuis le mois de février 2020, en pleine campagne électorale, il s'est servi du sujet du coronavirus pour occuper les médias. Il n'a cessé à ce jour d'en faire de la publicité dans la perspective des élections régionales et départementales de juin 2021. Le 20 décembre 2020, on l'entend avec un ton alarmiste, entretenant la peur, comme il l'a fait depuis le début de 2020. Le 27 décembre 2020, dans une intervention sur Canal 10, il demande que le vaccin soit même rendu obligatoire par la loi, mais avec une contradiction. On n'en est pas à une près avec ce monsieur. Une obligation légale, mais qu'elle soit symbolique, allez-y comprendre ce que cela veut dire. Je suis même de ceux qui prônent, si c'est nécessaire, puisque nous sommes en guerre contre un virus qui fait des dégâts non seulement économiques, mais en termes de vie humaine, s'il faut le rendre obligatoire, je suis d'avis que le responsable public, qu'on puisse le rendre obligatoire. Pour emprisonner ceux qui se refusent, ni même leur coller une amende, mais le caractère symbolique obligatoire doit être, si nécessaire, être prôné, être validé par le Parlement de la République. Ça, c'est ma position en tant que responsable politique. Le 8 janvier 2021, une première série de vaccinations est organisée au centre gérontologique avec des élus ayant peut-être pris le vaccin. Contrairement à son vœu de rendre obligatoire la vaccination, écoutez bien, entendez bien, il ne s'y est pas présenté, bien qu'étant inscrit sur la liste prévue des élus. Le 20 janvier 2021, interrogé une nouvelle fois, il change de version, conseillant aux personnes de consulter leur médecin traitant en se perdant en palabres ou plutôt en blabla. Vous allez vous faire vacciner ou c'est déjà fait? Ben, je suis, quand je dis, je conseille à tous les Guadeloupéens de prendre la tâche de leur médecin traitant, le médecin de confiance, parce que c'est une nouvelle forme de vaccin. C'est pas un vaccin traditionnel comme on l'a connu pour la polio, la variole. Le 23 janvier 2021, on voit un nouveau communiqué de la ville des Abîmes sur sa page Facebook parlant de virus variant, se félicitant même d'avoir été le premier à parler du coronavirus en février 2020 en pleine campagne électorale. Le 25 janvier 2021, la même propagande continue. Le 2 février, on l'entend au comité de suivi Covid de la préfecture, toujours dans une palabre sur la question avec les services de l'ARS. Le 5 février 2021, en totale contradiction avec les conseils donnés et diffusés à la radio ou sur les réseaux, on le voit dans une fête, tenez-vous bien, avec les moyens de la ville, faisant le spectacle sans aucune distanciation physique. Le 8 février, toujours sur les réseaux sociaux, dans le comité Covid avec la préfecture, il demande d'un ton menaçant aux autres maires de Guadeloupe, exigeant presque qu'ils prennent la parole et fassent campagne pour la vaccination avec des arguments encore différents. Et tout le monde doit s'y mettre. Et je demande à ce qu'on puisse faire passer le message, j'essaie de le faire passer auprès des forces associatives. Les maires doivent s'engager davantage. Je ne les entends pas sur les réseaux sociaux. Je ne les entends pas concevoir des messages particuliers. Les gens aiment bien entendre leur maire leur donner les consignes et non pas le maire d'autres communes. On sent de toute évidence qu'il est obligé de faire ce travail pour inciter les gens à se faire vacciner là où les médecins ont échoué à convaincre. Aujourd'hui, ce maire, président de Cap Excellence Virtuelle, celui-là même qui aime si tellement communiquer et faire de la publicité sur tous les sujets, nous attendons son communiqué de soutien clair au travail remarquable opéré par le docteur Henri Joseph, ce Guadeloupéen.
Nous ne sommes pas à une bêtise près, nous ne sommes pas à un revirement près, nous ne sommes pas à un retournement de veste près de ce monsieur. Chers citoyens, nous menons ce travail de clarification afin de combattre les manipulations médiatiques de tout ordre. En Guadeloupe, essentiellement aux abîmes, nous interpellons le sens critique des contribuables, les appelant à se libérer de toutes les manipulations, de toutes les pressions. Vive la production guadeloupéenne et vive ses défenseurs.